il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour favoriser l'attention. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, bien en fait, à la période des devoirs et leçons, si on reprend notre modèle, alors on repart au début. On se demande pour les besoins physiques fondamentaux. Hein, on se dit, est-ce que mon enfant il a bien mangé? Est-ce qu'il a le ventre plein? Est-ce qu'il est disposé à apprendre? Est-ce qu'il est bien hydraté? Combien d'enfants ne sont pas assez hydratés dans la journée? Là, ils arrivent le soir, on prend la collation, mais ils n'ont toujours pas pris d'eau. Très important de prendre de l'eau. Je dis souvent aux enfants, votre cerveau, là, c'est comme un petit raisin sec. S'il n'est pas hydraté, là, il vient comme tout ratatiner. Alors, c'est important, si on veut que les neurones se parlent, il faut qu'ils soient bien hydratés. Comme ça, toutes les informations circulent bien. Pour la période des devoirs et leçons, c'est très important. Aussi, il faut s'assurer que notre enfant, il n'y a pas de peine ou de petites choses sur le cœur. Alors, si on sent qu'il s'est fait chicaner à l'école, il y a de quoi vous dire, puis il n'ose pas vous le dire, puis il s'est chicané avec son frère, ou peut-être même qu'au retour de l'école, ça n'a peut-être pas bien été avec papa-maman, c'est important de libérer vraiment toutes les émotions négatives pour qu'on puisse libérer l'espace pour bien apprendre. Et puis, il faut savoir aussi, est-ce qu'on a un petit élément de motivation derrière les devoirs et les leçons? Hein? On se souvient, il faut transmettre notre passion et tout. C'est important d'avoir un petit élément qui va donner un petit peu de piquant. Donc, vous pouvez promettre un jeu, dire hey, après, là, on va pouvoir jouer ensemble. Puis prévoir du temps avec vos enfants, c'est encore mieux que tu vas pouvoir avoir du temps avec ta tablette. C'est mieux. Donc, si on peut aller privilégier un petit moment, ça va aller chercher ses intérêts, sa motivation, utiliser du matériel aussi pour aller piquer ses intérêts. Pour tout ce qui est de la partie en haut ici, c'est vraiment ce qui concerne l'aire de travail. Est-ce que j'ai des stimuli visuels qui m'empêchent de travailler? Hein? Il faut expérimenter encore une fois. S'il dit « Ah non, moi, ça ne me dérange pas », bien là, tu as la télévision, tu as plein de choses devant toi. Mettons, on est dans la cuisine, puis là, toi, tu es sur le bord de la petite table de la cuisine, puis là, ben, papa, maman font le repas en même temps. Il y a peut-être des chances que les casseroles et tout, ça te dérange. Peut-être que tu es mieux d'aller sur la table de la salle à manger face au mur. Tu vas être à côté de moi, je vais te rassurer pareil, mais donc il faut vraiment évaluer selon l'enfant. Si on est dans la chambre, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que je suis devant une fenêtre? Est-ce que mon bureau est devant une fenêtre? Puis j'ai toute l'action devant moi? Donc, il faut vraiment se questionner sur les stimuli visuels, puis expérimenter avec l'enfant, puis le mettre au cœur de sa pratique. Hein. Il faut essayer de l'inviter à choisir, à vérifier, à évaluer, voir si, bien, regarde, là, tu l'as essayé une soirée, là, puis ça n'a pas été très efficace. Là. Donc, c'est d'en faire prendre conscience, mais pour qu'il l'essaye, lui aussi. Puis pour les stimuli sonores, bien, c'est sûr que si on a une grosse musique, parce qu'on a le grand frère à côté, bien là, on pourrait peut-être se mettre des cache-oreilles, où il y a toutes sortes de choses là, qu'on pourrait utiliser pour pouvoir limiter ou choisir les bons effets sonores. Il y en a qui étudient bien avec la musique, mais ça dépend du type de musique. Ensuite, il y a les idées. Il y en a des enfants, là, ils sont très plongés dans leurs devoirs et tout à coup, là, ils ont une idée incroyable pour construire leur Lego. Et là, ça prend toute la place. C'est important de peut-être avoir un petit post-it à côté ou avoir des petites notes, une petite feuille qu'on peut écrire tout simplement notre idée, puis hop, on revient à la tâche. Comme ça, on sait qu'elle est là. Donc, on ne se lève pas. Oui, exactement. On essaie d'éviter de se lever ou de se donner des défaites pour sortir de notre focus. Ensuite, pour les stimuli sensoriels, bien, une chose qu'on oublie souvent, c'est notre confort. Hein? Si on n'est pas confortable, bien, ça peut nous distraire. Si je suis en train d'étudier un examen d'histoire ou d'univers social, puis j'ai mon chandail qui pique, bien, il y a des chances que je ne sois pas très concentrée. Alors, il faut que je sois confortable. Je peux me mettre en pyjama. Des fois, je suggère même aux enfants, bien, pourquoi tu ne fais pas ta lecture dans le bain? Hein? Dans le bain, des fois, on est bien, puis on relaxe. Donc, ça peut être bien. Ensuite, tout ce qui concerne le temps. Il faut choisir le bon moment de la journée. Il faut aller essayer de voir à quel moment l'enfant va être concentré. Puis aussi, il y a le niveau de l'énergie. Si ça fait longtemps que je suis sur une tâche, il y a de fortes chances que je n'ai plus d'énergie pour le faire. Donc, si j'essaie de conserver le bon niveau d'énergie en respectant un bon délai, je dis, bon, ben je vais faire un 10 minutes, mais là, je viens de commencer ma tâche, puis je vais être efficace. Alors, les 10 premières minutes vont être très efficaces, quitte à reprendre à un autre moment. Donc, c'est de choisir les bons moments, puis d'être alerte au bon niveau d'énergie. Quand on revient de l'école, par exemple,
c'est pas toujours le meilleur moment pour commencer des devoirs et des leçons? Oui, il faut prendre une pause. Moi, je suggère de faire une pause souvent. Là, si on peut prendre une petite demi-heure, soit aller dehors, faire du vélo, aller faire un fort dehors, rentrer. On a comme tout oxygéné notre cerveau, on a oxygéné nos neurones, on est prêt à commencer. Et là, on est plus disposé. Puis même de se dire, je vais faire un petit bout avant le souper, un petit bout après le souper, un petit bout après le bain, un petit bout avant de me coucher. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a beaucoup d'éléments qui peuvent venir perturber ou qui peuvent venir déranger le focus chez l'enfant lorsqu'il est en train de faire ses devoirs ou ses leçons. Et le parent, il demeure un phare qui va éclairer la route toujours de l'enfant, mais qui va aussi l'aider à ramener, à moduler cette attention-là ou ce focus-là de différentes façons, puis en l'accompagnant dans ce processus-là.